Bienvenue dans l'épisode 2 des aventures de Marc. Après avoir repris le contrôle, Marc se rend compte que le véritable défi est ailleurs, renouer le lien avec ses équipes. Les routines de communication vont tout changer. On va plonger dans l'histoire de Marc. Marc, c'est un chef d'atelier qui sort d'une période de tempête personnelle. Et dans ce calme qu'il vient à peine de retrouver, il regarde son équipe. Et ce qu'il voit, pour la première fois, ce n'est pas une machine bien huilée. C'est un groupe d'humains fracturés, déconnectés. Il voit enfin toutes les fissures qu'il avait ignorées pendant des années. Et cette phrase, elle dit tout. Parce que le calme de Marc, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste une pause, une accalmie qui lui permet enfin de voir ce qui se cachait sous le bruit et le stress du quotidien, une déconnexion humaine profonde. Et c'est là que le vrai travail commence. Alors, la première étape pour Marc, c'est de mettre un nom sur ce qu'il voit, de comprendre cette crise. Il réalise que le problème de son équipe, ce n'est ni la compétence, ni le matériel. Non, le mal est ailleurs, bien plus profond. Et pourtant, il était là, sous les yeux de tout le monde. Et voilà le diagnostic qui tombe, simple et brutal, le silence. Pas le silence des machines, non, le silence des hommes. Le silence de ces équipes qui n'osent plus dire les choses, qui ont peur. Et puis, son propre silence à lui. Lui qui pensait devoir tout porter sur ses épaules sans rien dire. Il comprend alors que sa mission numéro 1, c'est de faire tomber ce mur. Et ce silence, il n'est pas abstrait. Il a des conséquences très concrètes dans l'atelier. Ça donne des équipes qui baissent la tête, qui ont peur de s'exprimer. Ça donne des services qui ne se parlent plus, qui se regardent de travers. Et au fond, ça crée un climat de méfiance et un épuisement général. Chaque symptôme est une blessure causée par ce manque de communication. Bon, alors comment on fait pour inverser la tendance ? Marc sait très bien qu'il ne peut pas juste claquer des doigts. Il ne peut pas décréter le dialogue. Il doit l'incarner. Le changement, ça doit venir de lui. Et tout va commencer par un seul geste. Une seule interaction en apparence toute simple. Et ce moment, il arrive face à Romain, un jeune opérateur qui galère sur sa machine. L'ancien Marc, celui d'avant, il aurait grogné, soupiré et il aurait continué son chemin en se disant « encore un problème ». Mais le nouveau Marc, lui, il s'arrête. Il s'approche et il dit simplement « Tu veux qu'on regarde ensemble ?» Il ne juge pas. Il écoute. Et ça change absolument tout. Et la réaction de Romain, elle est immédiate. Dans sa voix, il y a de la surprise, mais surtout du soulagement. « Chef, ça fait du bien ça change !» Cette petite phrase, c'est la toute première preuve que Marc est sur la bonne voie. C'est la petite étincelle qui montre que quelque chose de nouveau peut naître. Cette petite victoire, elle est cruciale, parce qu'elle donne une idée à Marc. Il comprend que ces moments ne doivent plus être des accidents heureux. Pour que ça fonctionne vraiment, pour que la communication devienne une habitude, il faut un système, il faut un rituel. Et c'est là qu'il a ce déclic, cette prise de conscience fondamentale. La communication, ça ne doit plus être un truc qu'on fait en urgence quand il y a un problème. Fini le mode pompier. Il faut en faire une pratique de tous les jours, un rituel qui prévient les incendies au lieu de se contenter de les éteindre. Alors il se tourne vers un outil qui existe, l'AIC, l'animation à intervalles courts. Mais attention, pour lui, ce n'est pas juste une méthode de management de plus, il le voit comme une chose, un rituel de dialogue, un moment quotidien conçu pour remettre les gens au centre de tout. Il met alors en place un tableau très simple, avec 6 points. Mais regardez bien l'ordre parce qu'il est essentiel. Il commence toujours par la sécurité. Est-ce que tout le monde va bien ? Ensuite, seulement ensuite, on parle qualité, délai, charge de travail. Puis on aborde les problèmes et surtout les solutions proposées par l'équipe elle-même. Commencer par la sécurité, ça envoie un message incroyablement fort, l'humain passe avant la production. Au moment de lancer ce rituel, face à une équipe qui est, on peut l'imaginer, assez sceptique, Marc va faire quelque chose de rare et de courageux. Il ne vient pas en chef qui impose, il se met à nu. Il leur dit « En réalité, c'est moi, je nous ai isolés ». Cette phrase, cet aveu de responsabilité, c'est le vrai point de départ de la confiance. Et les règles de ce nouveau jeu sont hyper simples. 10 minutes chaque jour, pas une de plus. On parle de ce qui a bien été, de ce qui a coincé, chacun peut exprimer ses besoins. Et le plus important, la règle d'or, les idées de l'équipe passent en premier. Ce n'est plus une cascade d'ordre, c'est une conversation. Et ce qui se passe ensuite, c'est assez puissant. Ces petits rituels quotidiens, il a un effet domino. On entre dans la phase où les murs, les uns après les autres, commencent à tomber. D'abord au sein de l'équipe, et puis, petit à petit, bien au-delà des murs de l'atelier. Marc réalise alors quelque chose de fondamental. Le secret, ce n'était pas de parler plus, c'était de parler différemment. C'est la qualité des échanges qui change tout, bien plus que la quantité. Et cette nouvelle façon de communiquer,
Elle repose en fait sur 3 piliers tout simples. Parler ensemble, pour ne plus être chacun dans son coin, parler régulièrement pour que ça devienne un réflexe, et parler honnêtement pour pouvoir enfin se faire confiance. Et là où on voit le changement le plus spectaculaire, c'est dans les réunions avec les autres services. Avant, c'était une sorte de guerre froide. Chacun défendait son précaré. Maintenant, Marc n'arrive plus avec des reproches, mais avec une demande simple et désarmante « J'ai besoin de vous ». Et cette phrase, elle ouvre toutes les portes. Alors voilà, tout semble aller mieux. L'équipe retrouve le sourire, les résultats sont là, la confiance renaît. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais c'est là qu'un nouvel orage se profile à l'horizon et il menace de tout emporter. Mais avant ça, il faut savourer la victoire. Parce que les résultats, ils sont bien là. Les indicateurs sont au vert, la qualité s'améliore, les retards diminuent, mais plus important que les chiffres, c'est l'énergie qui a changé. Les idées fusent, les gens s'entraident, l'équipe est de nouveau une vraie équipe. Et c'est pile à ce moment-là que Nadia, la responsable qualité, déboule dans l'atelier. Son visage est grave, et ses mots suspendent le temps. « Ce n'est plus un problème », dit-il. « C'est un signal d'alarme. On comprend tout de suite que ce qui arrive est d'une toute autre ampleur. La belle mécanique risque de se briser. » Et on reste sur cette question en suspens. Une nouvelle crise arrive, c'est une certitude. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'important? La vraie question, c'est de savoir si le navire est assez solide pour la traverser. Marc et son équipe vont devoir affronter la tempête. Mais cette fois, ils ne sont plus seuls. Ils ont réappris à se parler, à s'écouter, ils se font confiance. Et ça, face à n'importe quel orage, ça pourrait bien tout changer. La communication est lancée, mais avec les problèmes qui remontent, il faudra apprendre à les traiter. Dans le prochain épisode, Marc allumera la machine à résoudre les problèmes.